2 expositions. Une qui est une suite logique pour fêter le 25e anniversaire du festival. On reprend les belles photos qu'on a pu conserver, nous, au sein de l'association, qui émanent pour la plupart de Joël Espier, qui était un grand photographe de l'humain. 45 photographies qui retracera en fait nos 25 éditions. Une deuxième exposition qui est encore beaucoup plus professionnelle, j'allais dire, puisqu'elle met en avant l'œuvre de Philippe Erdoumic, qui était un des très très grands photographes des stars de l'époque, enfin tout au moins des acteurs de l'époque, des années 60. Bébel, Delon, Deneuve, tous les gens qui ont fait le cinéma à cette époque, et dont les photos étaient restées pendant près de 50 ans dans le grenier de sa fille en fait. Et ces photos viennent d'être ressorties, et c'est une exposition exceptionnelle qui sera montrée à l'hôtel Reynes. L'exposition débute le 16 novembre pour finir le 11 décembre. Sur les tout petits, il y a plusieurs classes du secteur albigeois qui ont tourné un court-métrage avec l'aide de structures cinématographiques professionnelles. Ils présenteront leur film le samedi 20 novembre au La Pérouse. Et au préalable, il y aura un tournage en ville, aussi bien des enfants qui ont participé que les gens qui seront dans la rue à ce moment-là. Donc à partir de 9h30, 10h du matin, sur le Vigan, rue Mariès, rue Timbal, sur la route du marché. Puis après, ce tournage sera monté, sonorisé, et la restitution se fera dans l'après-midi vers 17h30, 18h. Après des projets avec les collégiens, il y a toujours cette expérience avec les courts-métrages. 6 classes de collégiens qui ont reçu des courts-métrages, qui les ont visionnés, qui les ont appréciés et qui nous ont renvoyé leur sélection. Et on a fait la synthèse de ces 6 sélections pour faire la séance de compétition qui aura lieu le jeudi matin. Deuxième projet, un projet qui s'appelle Un film, un auteur, qui s'appuie sur la traversée. Par contre, la rencontre qui est l'aboutissement de ce travail ne se passera qu'en janvier parce que la réalisatrice n'était pas disponible avant. Après, il y a toujours le projet avec les étudiants qui s'appelle Le Lieuton. Donc, ils deviennent journalistes pendant le temps du festival. Ils créent un journal, un petit quotidien qui sort tous les matins. Et puis après, il y a le stage des lycéens option cinéma audiovisuel. Cette année, le nouveau film du baccalauréat est Le secret derrière la porte de Fritz Lang. Et ils vont travailler pendant 2 jours sur ce film, accompagnés par Alice Vincent, professeure d'esthétique filmique. Et ce stage a lieu les 2 premiers jours du festival, les 16 et 17 novembre. On s'associe donc avec la médiathèque départementale du Tarn au mois du documentaire qu'il pilote en local, et on va donc présenter des documentaires dans 7 villages du Tarn, et on déplace des moyens techniques pour que les gens voient le film en format cinéma. Et on va comme ça sur tout le mois de novembre décentraliser en partie notre festival. Et on essaye pour chacune des projections d'avoir le réalisateur ou la réalisatrice du film pour parler justement à ce public qui n'a pas souvent accès au cinéma puisqu'ils sont dans des villages où il n'y a pas de cinéma, quoi. Cette année, comme on est quand même festival du film francophone, on a un partenariat avec la Belgique par l'intermédiaire du centre Wallonie-Bruxelles. En fait, sur le festival, on aura 2 films belges, précédés chacun d'un court-métrage belge également.